Résumé du livre Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie d'Hal Elrod. Hal Elrod se définit comme un marathonien et conférencier en développement personnel. Dans son livre, il présente une méthode révolutionnaire pour se lever plus tôt et s'offrir un supplément de vie. L'ouvrage se découpe en une dizaine de chapitres dont je vais essayer d'extraire les principaux enseignements à travers cette synthèse. C'est parti! Dans un premier temps, Hal Elrod partage le cheminement qui l'a amené à développer la Miracle Morning. Alors qu'il a tout pour lui, il est victime d'un terrible accident de la route. En rentrant de soirée, une voiture le percute de face sur l'autoroute. Son corps est en morceaux, son cerveau subit des dégâts irréversibles et il sombre dans le coma. Après une longue période de convalescence, il remonte progressivement la pente et prend conscience de l'importance de vivre pleinement sa vie. Il décide alors de partager la découverte qui l'a aidé à aller mieux, les routines matinales. La Miracle Morning, comme il l'appelle, s'appuie sur 3 maximes. Premièrement, chacun est capable de créer et d'entretenir santé, richesse, amour à des niveaux extraordinaires. Deuxièmement, il est nécessaire de s'évertuer à devenir la personne qu'il nous faut être. Troisièmement, la façon de se réveiller chaque jour et le fait d'avoir une routine matinale conditionnent énormément le degré de succès. À ce propos, la promesse de sa Miracle Morning est d'aider celui qui la réalise à améliorer drastiquement sa vie dans différents domaines. Augmenter ses revenus, perdre du poids, accroître sa productivité, ou encore découvrir un sens à sa vie. L'auteur revient ensuite sur les leçons qui l'ont poussé à mettre en place sa routine matinale. Première leçon, ce qui compte c'est être entouré. Pour illustrer, il explique que l'épreuve liée à l'endettement qu'il a vécu était plus difficile à supporter mentalement que sa période de convalescence après l'accident. Sur son lit d'hôpital, il était entouré par sa famille, ses amis et le personnel soignant. Par contre, lorsqu'il croulait sous les dettes, il était seul. Personne n'était désolé pour lui, personne ne lui rendait visite et personne ne prenait soin de lui. Deuxième leçon, la clé est de passer à l'action et de prendre sa vie en main. Hal Elrod prend un exemple personnel. Alors qu'il était profondément déprimé, il s'est forcé à aller courir pour se vider la tête, plutôt que de rester à se morfondre. Cette habitude est restée et lui a permis de remonter la pente. Troisième leçon, le niveau de succès est proportionnel au niveau d'épanouissement personnel. 4. Il convient de trouver du temps le matin pour instaurer sa routine matinale afin de démarrer sa journée sur une note positive et accroître son énergie et sa concentration pour le reste de la journée. Cinquième leçon, privilégier l'impact maximal. L'auteur dénombre 6 activités ultra bénéfiques. La méditation, les affirmations, la tenue d'un journal, la visualisation, la lecture et l'exercice physique. Un jour, il décida d'effectuer ces 6 activités au réveil. D'abord, il fit 10 minutes de silence. Assis à prier, à méditer et à se concentrer sur sa respiration, il sentit son stress s'évanouir. Deuxième exercice, lire, car comme il le dit, il ne faut qu'une idée pour changer sa vie. Troisième exercice, écrire des affirmations. Autrement dit, il nota simplement ce qu'il voulait sur un papier. Quatrième exercice, visualiser. Durant 10 minutes, il porta successivement son attention sur différentes images, comme l'endroit de rêve où il voulait habiter, les activités qu'il allait faire durant sa journée, etc. Cinquième exercice, tenir un journal. Et enfin, faire de l'exercice physique. Depuis cette tentative, l'auteur continue de se réveiller à 5 heures pour suivre cette routine de développement personnel car elle lui apporte des bénéfices exceptionnels. Devant les résultats extraordinaires de sa Miracle Morning, il décida d'étudier le sujet. Durant ses recherches, il découvre une étude édifiante réalisée par l'administration de la sécurité sociale américaine. Au cours de leur vie professionnelle, seuls 5% des individus seront capables de se créer une vie de liberté et 95% continueront de lutter jusqu'à la fin de leur jour. Autrement dit, si l'on suit 100 personnes au début de leur carrière professionnelle jusqu'à leur départ à la retraite, une seule sera riche, 4 seront à l'abri des soucis financiers, 5 continueront de travailler non pas par souhait mais par besoin, 36 seront mortes et 54 seront fauchées et dépendantes de leurs amis, de leur famille et du gouvernement pour vivre. Pour échapper à la médiocrité et faire partie des 5%, l'auteur identifie 3 étapes clés. Première étape, prendre conscience des statistiques. Deuxième étape, identifier les causes de la médiocrité.
comme par exemple le syndrome du rétroviseur, revivre et recréer en permanence le passé, l'absence de but, ou encore un manque de sens des responsabilités. Troisième étape, commencer à identifier ses objectifs de vie et agir pour les réaliser. Dans le chapitre suivant, l'auteur développe des réflexions et des conseils pour se réveiller tous les matins avec envie. Première réflexion, la quantité de sommeil est discutable. Selon l'auteur, il n'y a pas un nombre d'heures magique sur la quantité de sommeil nécessaire. Les besoins varient en fonction des individus, car ils sont fonction de facteurs tels que l'âge, la génétique, la santé, la quantité d'exercice physique, etc. Deuxième réflexion, nos croyances personnelles conditionnent l'influence du sommeil. Après plusieurs expérimentations, l'auteur a découvert qu'en dormant 9, 7, voire seulement 4 heures, il bénéficiait précisément de la quantité de sommeil idéale à partir du moment où il le décidait délibérément avant de se coucher. Troisième réflexion, il ne faut surtout pas appuyer sur le bouton répétition de son réveil. Pour lui, lorsqu'on préfère se rendormir, on envoie le message « Je ne souhaite pas vivre ma vie », tout du moins pas pleinement. À ce sujet, l'auteur propose une stratégie en 5 étapes pour éviter d'appuyer sur le bouton répétition. Définir des intentions avant de se coucher, mettre son réveil à l'autre bout de la chambre pour se forcer à se lever, une fois levé se brosser les dents, boire un grand verre d'eau et enfiler sa tenue de sport. Une fois réveillé, il propose une série de 6 exercices à intégrer à sa routine matinale. Il les appelle les Lifesavers. S pour silence. L'idée de commencer chaque journée en s'offrant une période de silence résolue. Pour ce faire, il existe plusieurs exercices qui apaisent l'esprit, détendent le corps et permettent d'être totalement présent et prêt pour sa routine. On peut citer la méditation, la prière ou encore la respiration profonde. Hal Elrod insiste particulièrement sur la méditation, dont l'objectif est de respecter le silence et de concentrer son esprit durant un certain temps. Deuxième exercice, A comme affirmation. Nous sommes programmés au niveau de notre subconscient pour penser, croire et agir comme nous le faisons. Cependant, notre programmation peut être modifiée ou améliorée à tout moment. Les affirmations permettent d'orienter notre subconscient vers les réalisations que l'on souhaite afin de pouvoir prendre des décisions qui nous en rapprochent. L'auteur propose 5 questions pour aider le lecteur à créer ces affirmations. Que souhaitez-vous réellement? Pourquoi souhaitez-vous cela? Qui vous engagez-vous à être pour créer cela? Que vous engagez-vous à faire pour obtenir cela? Et quelles citations et philosophies appuient vos réponses? Il recommande de lire régulièrement ces affirmations et de garder à l'esprit qu'on ne peut pas avoir la main sur leur version définitive. Troisième exercice, V comme visualisation. L'idée de façonner sa vision du futur en s'imaginant un avenir qui nous inspire et que l'on souhaite atteindre. Par exemple, s'imaginer la maison de ses rêves, le poste idéal ou les projets que l'on souhaite entreprendre. L'auteur conseille de réaliser un tableau visuel qui reprend toutes les projections que l'on fait. On peut y faire figurer ses objectifs de vie, coller une image de l'endroit où l'on veut habiter ou lister des citations inspirantes. Quatrième lettre, E comme exercice physique. La Miracle Morning intègre un temps pour entretenir sa forme physique. Le contenu est entièrement libre, l'activité peut être de la musculation, marcher, courir, faire du tennis, etc. De son côté, l'auteur privilégie une pratique harmonieuse du yoga. Cinquième exercice, R comme reading, lecture. Hal Elrod recommande de lire des livres pratiques dans différents domaines, comme le succès, l'investissement, le couple, la psychologie, etc. Il conseille de s'engager à lire au minimum 10 pages par jour, ce qui représente environ 18 livres de 200 pages par an. Enfin, S comme scribing, écriture. L'auteur suggère de tenir un journal pour référencer ses pensées, ses succès, ses objectifs, les choses qui nous rendent reconnaissants et que l'on souhaite améliorer. Il conseille ensuite de les relire de temps en temps. Dans la suite du livre, l'auteur propose un exemple de Miracle Morning qui peut être réalisé en seulement 6 minutes. Le voici. Passez la première minute assis en silence résolu. Deuxième minute, exprimez des affirmations quotidiennes, celles qui nous rappellent nos priorités les plus importantes. Troisième minute, fermez les yeux et visualisez l'atteinte de ses objectifs et sa journée idéale. Quatrième minute, écrire l'objet de notre reconnaissance et les résultats que l'on s'engage à obtenir dans la journée. Cinquième minute, lire 1 ou 2 pages d'un livre de développement personnel. Et enfin, consacrer la dernière minute à faire de l'exercice physique. L'auteur dédie ensuite un chapitre à la personnalisation de sa Miracle Morning.
Le but est d'adapter sa routine matinale à son style de vie en personnalisant l'heure du réveil, la quantité de sommeil et l'ordre des activités. Toutefois, il suggère de garder en tête quelques recommandations. Se réveiller 30 à 60 minutes plus tôt, manger après les activités, aligner sa routine sur ses rêves et ses objectifs, commencer par l'activité la plus dure, conserver la routine durant le week-end, conserver l'attrait pour la nouveauté et faire de sa routine un moment agréable. C'est d'ailleurs le thème qu'il aborde dans le dernier chapitre. Comment rendre sa Miracle Morning irrésistible? Les débuts de la mise en place d'une habitude sont souvent compliqués car le changement est difficile et on a souvent tendance à abandonner rapidement. Les résolutions de début d'année l'illustrent parfaitement. Pour mettre en place sa Miracle Morning, l'auteur conseille de se forcer à effectuer sa routine matinale pendant 30 jours. Même si le début est insupportable, il faut persévérer. Au fur et à mesure, le changement devient désagréable, puis supportable, et enfin irrésistible. En guise de synthèse et de conclusion, je vais reprendre un passage du livre qui rappelle l'intérêt de la Miracle Morning. En effectuant chaque jour les Lifesavers, vous ressentirez les bienfaits physiques, intellectuels, émotionnels et spirituels du silence, des affirmations, de la visualisation, de l'exercice physique, de la lecture et de l'écriture. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui voudraient se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.